you goddamn dogs! Metal Maniac, le podcast de Christophe G, les métalleux tripeux d'horreur. Dog will hunt. He'll tear your soul apart. Metal Maniac, épisode 59. Content de vous retrouver. Pas longtemps après l'épisode d'Halloween on a publié le 31 octobre. Là, on est le 13 novembre. Puis c'est de l'autopromotion gratuite parce que j'avais le goût de vous parler de l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec, mettant en vedette Voivode, Sword, Cryptopsy, Necronomicon et Barf. Barf, c'est un band que je connais depuis un bon bout, depuis le début des années 90. Puis j'ai eu la chance de raconter leur histoire en 10 pages, en bande dessinée, avec François Lapierre, illustrateur hors pair. C'était vraiment un grand honneur. Si vous avez rien, le 22 novembre, je lance cette belle BD-là à Montréal, au Mutoïde. Puis le 29 novembre, Barf va faire un show à Montréal, pardon. J'allais dire Chicoutimi, mais non, j'étais avec Barf à Chicoutimi un peu plus tôt, en octobre. Puis on a eu bien du fun à lancer la BD à Chicoutimi aussi. Mais le 29 novembre, ils seront au Faux électrique pour lancer leur album Viscéral, qu'on voit ici, qui est excellent, 8e album de Barf. Donc, j'ai été chanceux. Les gars, pour me remercier pour la BD, ils m'ont offert un beau chandail. Puis, en tout cas, c'est des gars, pour vrai, Forrest, Carlos, mais surtout les membres fondateurs, Marc et Denis. Donc, c'est tous des gars incroyables, vraiment fins, simples, humbles, puis des tripeux, puis qui font de l'hostie de bon métal. Donc, c'était vraiment un bonheur de raconter leur histoire. Puis en plus, ben Marc, il a accepté de venir sur le show pour jaser un peu de la BD, un peu ben, du nouvel album, des shows, le gros automne bien occupé, puis de films d'horreur aussi. Parce que Marc a joué dans un film d'horreur il y a une bonne plus de 20 ans, 25 ans au-dessus. Puis ben on salue Alex Michaud, le réalisateur de Urban Flesh, de m'avoir envoyé une copie du film pour que je puisse me le taper et en discuter avec Marc de son expérience sur le tournage, un film de cannibale. Donc, ben, sans plus tarder, je vous laisse avec mon entrevue avec Marc Vaillancourt de Barf. Dog will hunt. He'll tear your soul apart. Comment ça va? Ça va pas pire, ça va fatiguer un peu, mais ça va. Ben, l'automne, ça fait ça, hein. L'automne, en général, en tout cas, moi, personnellement, ça m'épuise. Le changement de température, le fait qu'on met plus de shorts, puis là, qu'on est obligé de mettre des pleurs, puis que on le sait, là, qu'on va tomber en hibernation un peu cet hiver. Moi, je suis une bébête sociale, fait que, tu sais, l'automne, ça fait ça. Puis toi, en plus, t'as un gros automne. Ouais, ben c'est surtout, tu sais, oui, t'as raison sur tous les points que l'automne, c'est épuisant, mais là, travail tourne, là. Ça y va au toast, là. Ouais, c'est ça. On en a une grosse en fin de semaine. On s'en va à Bécomo, Sept-Îles. Quand même, tu sais, là, sa route, après 40 ans avec Barf, puis de pas cette année de faire ça, hein, c'est quoi ton secret, Marc? Wow, c'est quoi mon secret? Aimer ça, simplement, Ouais. tu sais, on a rêvé d'en vivre toute notre vie. Ça s'est malheureusement pas passé, mais on prend ce qui passe. Puis tant qu'on va être capable de le faire, on va être capable de le faire. Là, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'est probablement la pire des runs. Tu sais, c'est le retour. Tu sais, le retour Ouais. de cette île, c'est comme 11 heures de route. Donc, on va le faire probablement en 13 heures avec les arrêts pour manger tout le kit. Tu sais, que si on part à 8 heures le matin de l'hôtel, ça, c'est si on part à 8 heures, puis on déload le stock à 9 heures le soir. Que c'est ça, c'est une grosse fin de semaine. Ouais, ben tu sais, Mais ça vaut la peine parce que quand on va Ah loin, oui, généralement, plus le on va monde loin, sont plus contents. les choses sont mongoles, tu sais.
mais ça Ouais. reste que c'est une crise de run en fin de semaine. Ouais, mais tu sais, c'est rare, tu sais, les bands qui se donnent la peine d'aller loin en région. Tu sais, moi, je suis un gars de Chicoutimi, puis tu sais, vous êtes venu à Chicoutimi dans le temps, mais tu sais, c'est pas toutes les bands de Montréal qui venaient, puis encore moins les bands de l'international. Fait que tu sais, quand t'es un gars de région ou une fille de région, puis là, ton band que t'aimes depuis fucking 40 ans, ou tu as découvert l'année passée, ça se peut aussi. Et quand ils viennent te voir, ben là, c'est le fun. Tu sais, moi, j'étais avec vous autres à Chicoutimi il y a quelques semaines, tu sais, pour le lancement de cette belle bande dessinée que j'ai écrite. J'ai eu la chance de jaser pour essayer de faire un beau résumé de votre carrière. Ben, à Chicoutimi, ce show-là, tu sais, c'était fun en maudit, là. Tu sais, ça faisait un petit Ouais. bout que vous n'avez pas vu live. Je vous ai vu en masse, tu sais, je vous ai vu dans le festival, AV Montréal, puis tu sais, des grosses foules. Mais là, une petite foule bien compacte, puis bien dedans à Chicoutimi, c'est le fun. Tu sais, chez nous, là, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Tu sais, les gros shows, c'est super le fun, mais c'est tu sais, souvent des shows de bar bien pleins. C'est plus le bordel. Il fait chaud. Tu sais, le monde tombe sur le stage. Tu sais, oui, c'est souvent dans nos top souvenirs, c'est sûr. Tu sais, les Franco de Folie de Montréal, c'était écœurant. Mais des événements de même en région, dans des bars pleins, là, wow, tu sais, il peut y avoir autant d'ambiance dans une petite place à 100 personnes, bien pleine que devant 20 000 personnes, tu sais, que c'est vraiment, vraiment très cool. Ben En fait, c'est oui. une raison pourquoi on le fait encore, tu sais. Ben, puis ça paraît. Puis tu sais, il y en a du monde qui font ça par habitude, ou il y en a d'autres que, tu sais, c'est un hobby, mais vous autres, c'est vraiment une passion, là. Tu sais, toi puis Denis Lepage, vous avez fondu ce band-là en 85, puis, tu sais, vous avez pas 86. 86. OK, on force un peu, hein, c'est ça. Wow, Ouais, on n'est ouais. pas si vieux que ça, là. Non, parce que c'est la tournée 40 ans, là. Ouais, c'est ça, c'est que, ouais, t'as raison. Mis de même, on dirait que ça fait. En Mais fait, là, là, ça fait 39. Ça ouais. va faire 40 ans en 26, ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, vous avez pris des breaks, vous avez fait d'autres affaires. Tu sais, il y en a un qui est allé faire Collectivo, toi, t'as fait les écorchés. Tu sais, il faut aller se ressourcer pour se retrouver, puis faire, hey, finalement, ça nous tente-tu encore? Puis, crime, depuis que vous êtes reparti, là, le band n'a jamais été aussi solide, aussi tight. C'est sûr que, tu sais, avoir Forrest puis Carlos dans le band, ça tête la patente. Mais là, c'est les mêmes quatre gars depuis 20 ans au-dessus, là, que 20 ans à peu près Absolument. que. En fait, non seulement le band n'a jamais été aussi tête, mais le band n'a jamais été aussi soudé. Ben Parce que, oui. tu sais, comparativement à la première run des premiers 14 ans, où on a eu du changement de personnel, tu sais, on a changé de batteur, on a changé de bassman, là, ça Ouais. va faire 14 ans qu'on roule avec le 14 même ans, c'est line-up. ça. Puis Ouais, ouais. ouais, 14 ans actifs, mais Ouais. quand on a fait les quatre spectacles en 2005, tu sais, c'est là qu'on a Ouais, ouais, recruté ouais. Carlos Araya. Oui, oui, oui. Et par défaut, il est avec nous depuis ce temps, donc on n'a jamais eu un line-up où, tu sais, c'est la première fois qu'on fait quatre albums studio avec le même line-up. Tandis que dans la première époque, on a fait quatre albums studio, mais ça a bougé. Tu sais, donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment Ben cool. oui. Ah, puis ça paraît, tu sais, pour vrai, là, tu sais, là, puis pour se donner la peine, pour se donner, pas la peine, mais se donner quand même de la misère, tu sais, d'aller tourner ailleurs, là, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis sûr, ta blonde aimerait ça que tu sois la fin de semaine plus souvent cet automne chez vous, mais Non, elle moi, je règle comprend. le problème, je l'amène avec moi. Ben oui, c'est parfait, ça. Tu sais, quand justement ta blonde, elle partage les mêmes trips que toi, là, tu sais, c'est encore mieux. Mais pour vrai, là, aller donner de l'amour à tes fans à l'autre bout du Québec, là, tu sais, ça montre le niveau de passion que vous avez, les gars, puis, tu sais, chapeau. Puis pour vrai, là, tu sais, je te l'ai dit, puis je vais te leur dire, là, faire ça, là, avec vous autres, là, puis de raconter votre histoire, là, pour moi, le petit gars qui a écouté Tumulte, jadis, en 80, I guess, 12, 13, au centre d'achat à Chicoutimi, parce qu'il y avait un de mes amis punk avec son mohawk qui m'a mis un écouteur dans l'oreille, puis il a dit, écoute ça, man. Puis quand j'ai entendu pour la première fois euh, un band qui rentrait au poste, tu sais que c'était plus punk que ce que j'écoutais normalement. Moi, j'étais plus trash, mais vous aviez quand même déjà un fond de métal à ce moment-là. Mais entendre ça dans ma langue, à moi, là, tu sais, dans la langue du Québec, mais pas la langue radio-canadienne, là, on parle pas, là. On parle comme, on Ouais, chante comme on parle. Puis ça, là, pour vrai, là, moi, c'est ça qui est venu me chercher instantanément, là, pour vrai, puis que c'est devenu un band qui est beaucoup plus attaché à la langue française que dans les débuts, parce qu'il y avait plein de tunes en anglais, mais que c'était ça votre force pour moi, là, tu sais, c'était
Tu sais, Wow Tabarnak, là, ça va rester un hymne de fâché, de cathartique, que c'est le fun à gueuler live. Puis, Chris, il n'y a pas beaucoup de tunes que je connais toutes les paroles, mais ça en est une. Mais ouais. Fait que là, si on recule dans le temps, OK? Fait que là, on a parlé un petit peu de ton band. Bon, la BD, les gens à la maison, bon, la BD, elle va être disponible un peu partout. On fait une tournée de promotion. Puis je vais être avec vous autres au Fofone électrique, au show à la fin novembre aussi. Il va y avoir un lancement le 22 novembre au Mutoïde. Vous autres, vous n'allez pas être là parce que vous allez être à Rimouski à ce moment-là, je pense. Puis, fait que là, tu sais, pour les gens là, qui connaissent pas l'histoire de Barf, c'est un beau survol. Tu sais, évidemment, à 10 pages, là, on parle pas de tout ce qui est arrivé, mais il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Tu sais, ça a été un peu un casse-tête d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on laisse tasser, tu sais, après ça, qu'est-ce qu'on résume, puis les anecdotes qu'on est allé chercher, tu sais, ça donne un peu le ton sur votre personnalité, votre parcours, tout ça. Puis, en tout cas, moi, je suis assez content. C'était comment pour toi de te voir dessiner dans les premières fois qu'on t'envoyait des planches, là? Ah, c'était super cool. Écoute, on était très, très flattés de faire partie de cette aventure-là. Puis, tu sais, de voir d'autres artistes se pencher sur notre carrière, autant comme écrivain, autant que comme dessinateur. Écoute, c'était rien que du bonbon, là. Il y avait que du positif là-dedans. Puis le résultat final est hallucinant. Tu sais, quand on est arrivé du lac, le lundi ou le mardi, je l'ai lu dans son intégralité, puis j'ai trouvé bien raide. J'ai trouvé autant de lire sur les. Tu sais, j'ai appris des choses sur les autres bandes, tu sais, Ben même si oui. c'est il y a des anecdotes qu'on connaît, mais des anecdotes qu'on connaît pas. Ben non, exactement. C'est comme justement un des deux accidents que Voivode ont eu sur la route. Tu sais, bon, il y a eu évidemment l'accident que tout le monde connaît avec Éric Forest qui s'est ramassé dans le coma puis à l'hôpital pendant quasiment un an. Mais comme 6 mois ou un an avant, aux États-Unis, les gars, il avait pas eu un accident quand même assez Oui, grave. ouais, ouais. Ouais, moi, j'étais pas au courant de ça. Tu sais, moi, je connaissais pas personnellement à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme une anecdote que les autres ils ont vécu. Puis à l'époque, bon, il n'y avait pas d'Internet. Fait que l'information circulait pas bien, bien, tu sais. Absolument, absolument. Ben, moi, tu sais, j'ai été privilégié de jouer avec Michel, Ben oui. 2 albums avec les Écorchés, donc on a travaillé environ presque 5 ans et demi sur 8 avec Michel. Donc, tu sais, j'ai eu droit à toutes les anecdotes, puis tu sais, c'est devenu un ami proche. Là, c'est Oui. sûr que ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, mais tu sais, moi, en fait, les écorchés ont existé parce que la première personne à qui j'ai demandé de faire de faire de la musique, pour repartir un band, c'est Michel. Ah Si ouais, Michel hein? avait dit non, je ne sais pas si j'avais poussé les écorchés. Je ne sais pas si ça leur a abouti. Mais quand je l'ai appelé un soir de brosse, parce que j'étais un peu chaud d'ail, quand je l'ai appelé, je me suis fait challenger par un de mes chums. Puis j'ai laissé un message à Michel, il était 11 heures le soir, tu sais. Puis à 11h10, il me rappelait Ah ouais! de dire Hey man, ça m'intéresse. Puis là, comme Ah, OK, cool, cool. Bon, ben parfait, tu sais, je me repars un band. Puis après ça, Ah j'ai ouais. recruté un guitariste, puis éventuellement un violoncelliste, là. Ben oui. Si Michel avait dit Ah man, j'ai pas le temps, ça marche pas, ça m'intéresse pas, je sais pas si j'aurais reparti un autre band. Mais vu Puis que c'est. c'était Michel, Ben ben là, oui. du moment qu'il dit oui, là, c'est sûr que là, c'était parti, là. C'est une belle opportunité de jouer avec un gars tellement fin, puis un esti de bon drummer, puis tu sais, un artiste visuel incroyable. Ça aussi, ça a été comme un peu, je te dirais, stressant, surtout pour l'artiste qui faisait le chapitre sur Voivode, là. Lui, il était bien gros fan de Voivode, puis là, Ben, il voulait ça fait vraiment que Michel aime ça, tu sais, parce que, tu sais, c'est un artiste visuel, tu sais. Puis veut pas... tu sais, on se mettait cette pression-là, puis c'est un projet de passion, là. Tous les artistes là-dedans, les artistes visuels, c'était des métalleux, c'est encore des métalleux, puis, tu sais, François Lapierre, c'est un fan de Barf, puis il voulait faire Barf. Fait que là, c'est ça. T'as pas besoin de forcer, là. T'as pas besoin d'expliquer, ouais, cette band-là, faudrait que tu aies telle référence, ils ont déjà toutes dans la tête, là, tu sais. Fait que, non, ça, c'était Ce qui était vraiment. bien aussi, c'est que chaque dessinateur, tu sais, chaque band avait son propre Ouais, dessinateur. Donc, quand tu lis la BD, la couleur, elle change, le style, il change. Tu as des affaires un peu plus BD, un peu plus sombres, tu sais, et c'est vraiment 5 styles, 6 avec Mr. Archibald. ouais, ouais. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc, c'est un voyage en fait, pour un fan de BD, parce que moi, j'ai Ouais, toujours été un fan de BD, ben c'était oui. vraiment, écoute, c'était l'ultime ressort, c'est de finir dans une BD. Donc, j'étais vraiment, vraiment content.
Ah ben, crème, ça fut un plaisir partagé là, de faire ça là, avec vous, pour vrai. Puis, tu sais, après ça, tu sais, moi, je lance ça de même. Anonymous, ils ont fait un livre là, sur leur carrière. Si jamais vous autres, ça vous tente, tu m'en reparleras. Parce que, tu sais, il y en a OK. plein d'anecdotes à raconter, là, tu sais, là, sérieux, là, c'est... ceux-là qu'on a mis dans BD, bon, ben, c'est parce qu'ils étaient spectaculaires, puis ils étaient visuels, ils étaient le fun à mettre en Ouais. image, mais après ça, il est arrivé plein d'affaires aussi. Mais moi, j'aimerais ça aussi, parce que, bon, évidemment, ce podcast-là, on parle de musique, on parle de métal, là, je parle de BD, je fais de l'autopromotion un peu, mais hein, je peux me le permettre, c'est à moi, ce show-là. Puis, moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Hein. Moi, je suis un tripeux de cinéma de genre, puis de cinéma at large. Mais les films d'horreur, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, à un moment donné, je venais d'arriver, ça fait pas longtemps que j'étais à Montréal. Moi, tu sais, comme je te disais, je suis Chicoutimi, d'origine, j'étais arrivé en 99, puis j'étais allé dans un genre de salon, je sais pas trop c'était quoi exactement. Il y avait des exposants, c'était au Foufoune électrique. Puis là, il y avait Alexandre Michaud qui était là, avec une TV. Puis là, il y avait une Ça VHS va qui dire, jouait. ça va dire. Puis là, il y avait Urban là, Flesh de Mutilation. Urban Flesh. Puis ça, il m'a envoyé gracieusement, on salue Alexandre, il m'a envoyé une copie en DVD, puisque le film, je l'avais jamais vu à l'époque. J'avais vu, hein, il y a Marc Vaillancourt là-dedans. Je connaissais même pas les Breastfeeders, je savais même pas qu'il y avait Martin Dubreuil aussi là-dedans. Parle-moi donc de ce projet de fou-là. 1997 que ça a été tourné. Toi, t'es arrivé là-dessus comment? Alexandre, c'est un Ouais, ami à j'ai toi? été approché par Alexandre Michaud. Ouais, C'est ça, hein? C'est ouais, Alexandre Michaud, ouais. ça fait longtemps. Parce que c'était un fan de Barf, puis il m'a demandé. En fait, non, c'est ça. Ça a commencé, il m'a approché pour me demander s'il pouvait mettre une chanson de Barf dans son film. Il OK. voulait mettre Libre le 4. Puis Ouais. la chanson, je sais pas si. Parce que tu sais, il y a eu deux cotes, là. Il y a un long métrage de presque 1 heure et demie qui était un peu pénible à regarder parce que c'était un peu long. C'est Puis un après ça, peu il y avait long. fait une Une autre heure et version plus 10, ouais. courte. Ouais, Pardon? OK, parce qu'au début, c'était comme un court-métrage, parce que cette version-là qui a remonté là, en 2009, je pense, ça dure 1h10. Effectivement, on va dire comme toi, c'est un peu long. Ouais, ben c'est ça. Puis si je ne m'abuse, il y en avait une plus longue que ça, parce que j'ai vu deux Ah ouais? versions. OK, Une OK, OK. version raccourcie, puis une version. La version longue qu'on a vue aussi, quand il y a eu le lancement, c'était un peu long. OK, Puis il en a fait une version raccourcie. Il aurait peut-être pu la OK. mettre plus courte encore. En tout cas, ça pour dire qu'on était approché parce qu'il m'a demandé s'il pouvait mettre de la musique dans son film. Puis Ouais. moi, j'étais un fan de films d'horreur depuis toujours. Puis là, ah, un film d'horreur, c'est bien cool ça. Puis Au là, Québec. éventuellement, il dit, ben, ça t'intéresserait-tu d'avoir un rôle d'un de mes cannibales? Parce que c'est une histoire de cannibale. Ouais. Puis le gars qui faisait les effets spéciaux, Jeff Grenier, si je ne Ouais, m'abuse, tout à fait. il a cédé son poste d'un des cannibales, puis il me l'a laissé, que je me suis retrouvé avec un rôle OK. dans Urban Flesh. Fait que Jeff, il devait jouer là-dedans, parce que je connais bien Jeff aussi, qui a fait les Killer Cops, qui a fait Ouais, Sandman, qui a fait un paquet de courts-métrages, avec les gars d'Anonymous aussi, parfois. Puis tu sais, tu sais, tout du monde qui frayait ensemble, on dirait, parce que là, il y a Marco Cagliari qui s'est retrouvé dans un autre film, Sébastien Croteau dans Clean, un autre film d'Alexandre Michaud. Fait que là, toi, t'arrives, t'avais-tu déjà eu de l'expérience de acting avant de faire Urban Flesh, à part ton expérience de danseur dans une troupe de danse expérimentale, qui est à peu près en même temps, hein? Ou juste qui un était à petit peu près peu? en même temps, oui. Ouais. Ben non, pour ce qui est de l'acting, non, j'ai fait du théâtre au secondaire 5. Donc, Ouais. j'ai joué une pièce de théâtre. J'ai fait la pièce qui s'appelait Zone. Mais à part ça, non, j'avais pas jamais fait d'acting en soi. Tu sais, à part quelques vidéos de barf, mais on peut pas Ouais. vraiment parler d'acting. Ben, ça en est quand même. Ben, c'est surtout de la performance rendue là. Ouais. Mais non, j'avais jamais fait ça. Puis tu sais, c'était relativement simple. Tu sais, moi, j'avais pas grand texte à faire, à part Non. d'écouter du monde en morceaux, là, il n'y avait pas grand texte. Donc, mais tu sais, c'était surtout le fun tu sais, les journées de tournage qui étaient quand même assez longues. C'était des journées de 12-13 heures. Puis on en a bu du sirop de maïs, tu Ouais. sais, le faux sang, c'était du sirop de maïs. Ça Ouais. se m'a dit qu'à la fin de la journée, on avait un petit peu mal au cœur de croquer dans du smoke meat puis du sirop de maïs, là. Éventuellement, là. Ça a tombé un petit peu sur le cœur, mais tu sais, c'était juste le fun, là. C'était juste le Ouais. fun.
Ben, c'est ça. Comme tu disais tantôt, tu jouais un cannibale, tu jouais un boucher, en fait. Hein? Le jour où Oui. tu étais boucher à Un l'épicerie, boucher de jour et un cannibale de nuit. Ouais. ça marchait avec les cheveux attachés. Là, c'était très drôle de te voir dans l'épicerie. Puis après ça, bon, avec ta gang de tueurs maniaques, tu sais, ça me rappelait un petit peu Last House on the Left. Puis après ça, bon, évidemment, un truc comme Devil Rejects qui est sorti plus tard. Mais un genre de gang de cinglés qui poussent leur folie jusqu'à tuer du monde, les découper, puis sortir des tripes. Là, tu sais, c'était comme, ça devait être assez C'était- trippant. Tu sais. T'aurais dû voir l'état des tu sais, les appartements où on a fait les scènes, le Ouais, dégât dans ouais, l'appartement. Après, écoute, il ouais. devait en avoir pour ça, une semaine à nettoyer. Il y avait du sang partout. Tu sais, du sang partout sur le plancher, dans ses Ça armoires, il giclait, y en avait ben partout. oui. Nous autres, quand on avait fini notre journée de tournage, on sacrait notre camp, mais l'équipe nettoyage en a travaillé une shot parce que Ah ouais. on prenait pas compte, tu sais, ça revole-tu, ça revole pas, là, que c'était pas mal beurré. Ah ouais, hein. Puis ça, c'est un film, tu sais, clairement, à petit budget. Ça se voit, filmé en vidéo, tout ça. Ah, Puis on dirait que, ben, tu sais, bon, tout le monde a on n'est l'air pas à une mettre. série B, là. On est Ah, dans le N ou dans le F, là, ouais. une série F. C'est loin, loin derrière, là. Là, faut filmer dans les appartements des gens de l'équipe de tournage, genre, ou. Ouais. Ben, OK. je me rappelle pas, mais tu sais, Alexandre et Jeff tu sais, trouvaient un endroit, puis finalement, on se faisait envoyer une adresse. On dit, OK, dimanche, on tourne à telle adresse, on va faire la scène où le gars mange tue la personne avec une pelle, un coup de pelle en Ouais, face, puis ouais, après, ouais. on le mange, là, whatever, là, tu sais, on se faisait donner des adresses. Puis la dernière scène du film, je me rappelle malheureusement pas le nom de l'actrice, mais ça finit qu'il reste, il y a juste moi qui cours après, puis Ouais, ça finit dans un stationnement, puis ouais, ouais. c'était dans Montréal-Est. Puis pendant qu'on a fait la scène, il y avait moi, Alexandre, l'actrice, la comédienne, et Jeff, si je ne m'abuse, on était quatre. OK. Puis pendant que j'étais en train de me battre avec la comédienne, la police est arrivée sur le stationnement. Tu sais. Ah Quand la ouais. police arrive, si on arrête, bien entendu. Puis là, la comédienne, gros sourire. Bonjour, monsieur l'agent, tout va bien? On est en train de tourner le film. On était plein de sang. Tu sais. En tout cas, les policiers, ils ont souri, ils ont dit parfait, tout va bien, ils sont partis. Ils nous ont pas demandé de permis de tournage. Ils voyaient bien que c'était pas. Tu sais, ils savaient bien qu'on n'avait pas de permis parce que tu sais, Ouais, ouais. on était quatre dans un stationnement. Ouais. Tu sais, la luminosité, c'était le lampadaire du parking, là, que tu sais, c'était vraiment, vraiment plus que BS. Mais on a eu du fun, tu sais, on a eu du fun. À chaque fois que je donnais un coup, à chaque fois qu'on cotait, je demandais, t'es-tu correct? Je t'ai fait mal, t'es-tu correct? Elle dit, non, ça va, ok, on continue, on recommence à fesser dessus. En tout cas, aïe, 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 aïe. Puis, ça t'a-tu C'était toute une expérience. Ben, ça semblait, parce que, bon, tu sais, on voit les bloopers sur le DVD, puis tu sais, c'est fait comme avec les moyens du bord, mais de la franche camaraderie, puis bon, tu vois aussi les niveaux d'acting, là, tu sais, du monde qu'ils ont trouvé, puis là, c'est comme, OK. Est-ce que ça t'a tenté, après ça, de refaire ça, ou est-ce que tu as déjà eu d'autres opportunités? Ben, oui, ça m'aurait tenté, mais j'ai pas vraiment été réapproché. Mais là, j'ai été réapproché par un cinéaste assez que je vais tourner une scène cet hiver. Je Oh, peux pas en dire plus, mais OK. j'ai eu un beau petit rôle sur un plateau d'argent offert par un cinéaste, somme toute assez connu, OK. montréalais. Et OK. puis il a fait quand même pas mal de films que là, on va avoir je vais avoir une belle annonce en 2026 pour un petit rôle dans un film. Un Mais film, en plus, un sinon, film. je n'ai jamais été vraiment approché. OK, J'ai OK. pas ma carrière cinématographique pas pris son envol après Urban Flesh. Non, ben Ça c'est s'est bien pas correct passé. parce que sur un stage, c'est là que tu deviens. Ben en fait, tu changes pas vraiment. Hein. Tu deviens juste un peu plus une version plus intense de ton toi-même sur une scène. Puis, tu sais, ça prend tout son sens, ta personnalité, puis ta physicalité. Moi, j'aurais aimé ça voir Gisèle dans le temps, mais j'étais encore à Chicoutimi. C'est quelque chose que j'ai tenu vraiment pour les gens à la maison. Gisèle ou La Maudite Amour Sale, c'était une pièce de théâtre slash spectacle de danse expérimentale qui était une relecture d'une comédie, de la comédie française, tu sais, un opéra grind, C'était pas une comédie. C'est un ballet classique ballet qui classique. s'appelle Gisèle. Donc, Ouais, la base, c'était un vrai ballet, là. ouais. Mais nous, il y a crissé une volée comme ça n'a pas d'allure, là. Mais oui, mais en fait, ça c'est quelque chose dont je suis. Tu sais, le seul regret que j'ai de Gisèle, c'est que c'était le chant du cygne de Oui, la compagnie de danse Brouhaha. Parce que ouais. vraiment, c'était hallucinant comme patente. C'était vraiment Oui.
vraiment hot comme show. L'éclairage, c'était que des torches, que des chandelles. Je travaillais avec des danseurs de course, là, tu Des sais, tout professionnels, le là, monde ouais. était hallucinant, sauf moi Mhm. dans le milieu de tout ça, le bûcheron, toi, qui avait aucun rapport au départ, puis qui éventuellement j'ai intégré. Moi, j'étais supposé être le chanteur dans une troupe de danse qui bouge avec eux autres. Puis Ouais. finalement, j'ai dansé tout le show. Vous avez Parce que travaillé fort, t'as répété ben, longtemps, écoute, là. on a répété 11 mois, 5 à 6 jours par semaine pendant presque un an. Puis j'étais C'est super malade. bien entouré. Ouais, En ouais. fait, c'est surtout Sarah Williams qui Mhm. travaillait pour la 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 Human Step, qui était Ouais, une machine de guerre de danse. Puis c'est elle qui m'a comme formé parce qu'il y avait la chorégraphe Roline. Mais ouais. Roline, elle nous drivait plus, tu sais, elle nous drivait plus, mais c'est surtout quand il fallait que j'apprenne un mouvement, c'est Sarah qui me le OK. montrait. Que ça a été Rollin, vraiment mon c'était plus pour la mentor mise dedans. en scène, puis l'émotion, la mise en Exactement. scène, Rollin. OK, parfait. Puis en Puis plus, après ça, t'as quand je embarqué dis tes, dansais, je Oui, copiais leurs mouvements. ouais. Nuance. Ben, tu Parce que sais, jamais prétendre que j'avais leur fluidité. Puis, tu sais, c'était tous des tops. À ouais. l'époque, c'était pas mal dans les tops danseurs de Montréal que, tu sais, moi, Mhm. je suis arrivé Ben, Dave là-dedans. Saint-Pierre, tu sais, Dave Saint-Pierre était là-dessus. Tu sais, c'est une Exactement. sommité Dave Saint-Pierre, mondiale. Slater, Tu sais, ouais, Daniel Hubard, tu sais, oui. dans la scène, tu sais, dans le monde de la danse, c'était tous des gens reconnus. Mhm. Moi, je suis arrivé avec ces gens-là, puis tu sais, j'ai suivi la vague, mais jamais je peux prétendre que j'avais leur fluidité de mouvement, là, ça n'avait rien à voir. Mais j'étais capable de le faire, je les suivais. Mais le Mhm. but, c'était ça, parce qu'on voulait, tu sais, Roline, au début, elle voulait un nom dansant Ouais, dans une troupe de danse. Je pense que j'ai rempli je pense que j'ai fait le la job. mandat. Ouais, J'étais ouais. vraiment un nom dansant. Tu sais, je faisais tous les mouvements, mais rien qu'à voir, on voit bien que je n'étais pas quelqu'un de formé, là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qu'elle voulait aussi. Elle voulait que les gens puissent s'identifier à quelqu'un sur la scène, peut-être, ou d'avoir un peu l'espèce de côté. C'est quoi qui se passe, là? Tu sais, c'est qui ce pouilleux-là? C'est le métalleux, puis il gueule en plus, tu sais. Tout était là. Ben, tu sais, tu sais, j'avais Denis et Peter Jackson Oui. avec moi sur la scène qui jouaient de la musique. On avait Michel F. Côté qui s'occupait des percussions. Donc, Ouais. l'univers musical de ce show-là était super, super élevé. La luminosité était buzzée, les danseurs étaient buzzés. Tout était fucké dans ce show-là. Tout était fucké. Puis ça a été un hit parce qu'on a fait on l'a fait, Elle a fait des supplémentaires aussi. oui, je ne sais pas combien de fois qu'on l'a fait. On l'a fait une quarantaine de fois, toujours à guichet Mhm. fermé, autant à Ottawa qu'à Montréal. Tu sais, puis on a eu des offres pour le faire dans le monde, parce que tu sais, moi, Ouais. je connaissais rien dans la danse. Tout d'un coup, j'ai comme découvert l'univers de la danse, le monde de Mhm. la danse. Puis, tu sais, puis on s'est fait approcher. On aurait pu aller à Calgary, il y avait la Californie, Ah, on aurait pu faire un show en Allemagne. ouais, Tu sais, ouais. tu sais, parce que les troupes de danse, comme un band, ça part en tournée. Puis il Mhm. aurait pu y Oui. avoir une tournée, mais Brouhaha a dit non, c'est fini, on s'en occupe pas. Que tout a Ouais. été démantelé après le dernier spectacle. Mhm. Que ça aurait été une expérience assez incroyable Ouais. d'aller faire ça ailleurs, tu sais. Mais en tout cas, au moins, t'as eu cette chance-là de sortir de ta zone de confort. Tu sais. C'est ça qui est le fun dans la vie. Quand tu prends des chances, des fois, là, tu sais, t'es gagnant, parce que toi, t'en es ressorti grandi, t'en es ressorti avec quelques tonnes, avec tes gars de barf, Ouais. là, tu sais. On a récupéré des structures de chansons sur Catharsis. Tu sais, c'est pas la chanson. Tu sais, en spectacle de Gisèle, on faisait pas ça, mais on a récupéré des Ouais. riffs, des idées, puis on a bâti. Tu sais, c'était toutes des chansons instrumentales. Que Mhm. là, on a mis des paroles sur ces. Tu sais, on a récupéré, grosso modo, 4 structures de Gisèle pour l'album Catharsis. Puis Puis, tu sais, Catharsis, tu c'est un parlais de album don que de j'ai confort, là. adoré, là. Ouais, 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 vas-y. La fois que j'ai été le plus nerveux de ma vie, Ouais. c'est le soir de la première à Montréal quand on a fait Gisèle. Shit. Écoute, c'est 5 minutes avant d'embarquer. J'étais tellement. Là, j'ai compris, tu sais, moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de musique avant de faire Gisèle. Ben Tu sais, oui. oui, la nervosité, oui, Mhm. l'adrénaline, tout ça, Ouais. là, mais ça m'a jamais affecté physiquement. Tu sais, j'ai déjà entendu des histoires de quelqu'un qui était Il est nerveux, qui vomissait malade, puis. avant Ouais, un ouais, c'est show ça. pendant la mer. Moi, j'ai pas été malade, mais j'ai compris ce moment-là parce que là, j'étais en bobette, je m'en allais danser. J'étais tellement pas dans ma zone. Pendant une seconde, je me suis dit, Chris, qu'est-ce que les gens vont penser? Tu sais, là, tu Ouais. sais, c'est le soir de première, tu sais, on ne l'avait Mhm. pas fait encore. Je me souviens encore du 5 minutes avant d'embarquer. Si j'aurais pu exploser tellement Ah que ouais. j'étais nerveux, là. J'avais de la difficulté à gérer l'adrénaline, là. La montée d'adrénaline, elle a été fulgurante. Puis Puis après ça, comme quand en spectacle,
Ouais, c'est ça. Comment Quand le t'as vu que ça spectacle, ça a marchait, ouais, commencé, là, j'ai focusé sur le show, puis la nervosité fout le camp. Comme dans un show de bar ou dans ouais, n'importe quel show, tu sais, juste avant d'embarquer, mais une fois, un, deux, trois, quatre, là, fais ce que tu as à faire, ouais, puis là, tu oublies, puis tu embarques dedans. C'est l'anticipation du 5 minutes stand-by, là. C'était ouais. rush. Ah ben je peux comprendre, surtout que c'est quelque chose qui était nouveau quand même si tu l'avais pratiqué pendant des mois avec eux autres, tu sais, c'est pas ton milieu. Comment que les gens, justement, qui tripent sur la danse vont réagir à ta performance? Comment que les Ouais, fans de Barf vont réagir? Tu sais, il y avait tout ça qui se mélangeait. Puis et ben, après ça, les critiques étaient malades, là, tu sais, t'as la dû t'y couverture rendre. médiatique aussi, Ah là. oui, On ben moi, oui. j'ai jamais eu une couverture médiatique comme ça, là, tu sais. Tu sais, Ouais, Barf, on ouais. avait une couverture médiatique, mais là, on mélangeait de la danse, tu sais, c'était subventionné en plus, tu sais, on avait Ben une oui, subvention t'as pour été faire ça. payé. Tu sais, Ouais. on a passé au choix de Sophie, là. Musique Plus a fait une émission de 30 minutes sur nous autres. Tu sais, première page du journal de Montréal, tu sais, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on était super couverts que là, tu sais, ça met de la, tu veux pas, ça met de la pression, tu sais, c'est ça, Ouais. mais ça a bien passé, mais je me rappelle du 5 minutes avant d'embarquer, là, Ah ouais, hein. franchement, j'avais pas de fun. Un J'avais pas de fun. cauchemar, hein? Tu te voyais là, Ben, comme c'était nerveux dans en un crise. rêve éveillé, là, quelque chose J'avais qui l'impression que ça j'étais pas de diffusait pas. réchauffer mon corps. Ouais. Tu sais, j'arrêtais pas de m'étirer, mais mon corps était tendu, là, Ah c'était ouais, hein? limite pas agréable, mais ça a duré 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Fait que là, mettons, si je veux faire un parallèle douteux, OK, là, dans le moment là, tu sais, de terreur que tu vivais, si je recule dans le temps, là, ton premier moment de terreur que tu as vécu en écoutant un film d'horreur, est-ce que tu peux te rappeler, là, si tu recules dans le temps, là, enfant, le film d'horreur que tu as vu, là, Ah ouais, qui absolument. était pas pour toi, là, qui était beaucoup trop épeurant pour le petit gars que tu étais, je sais Ouais. pas à quel âge tu avais. L'âge que j'avais, j'étais au primaire, puis j'ai regardé avec ma sœur le film Carrie. Oh shit, ah ouais, quand Euh, même. la finale de Ben Carrie, là, oui. quand il marche dans le cimetière et que la jeune fille vient déposer des fleurs, se fait prendre la main par Carrie qui est sous terre, là. Le On parle de jump scare. traumatisme ici. Écoute, j'ai chié des tags, si j'ai eu peur. Ah ouais. J'ai probablement eu trop peur pour l'âge que j'avais. Ça m'a juste intrigué parce que tu sais, ça ne m'a pas empêché de regarder après ça dans l'ordre. Là, j'aurais tendance à dire probablement le premier Jazz après que Ah j'ai ouais? vu. OK. J'ai vu aussi La Malédiction, The Omen. Oh oui, ben Première oui. version de The Omen. C'est le premier livre le premier roman que j'ai lu, c'est La Malédiction. Ah, OK, OK. Qui était le livre. Tu sais, à l'époque, il sortait des films, puis il sortait des livres après Ouais, ou vice-versa, une là. novélisation, là, le scénario transformé en roman, là. Exactement. Ouais, Écoute, je me rappelle encore d'avoir lu ce livre-là. Mais ça, c'est pas mal dans les premiers films d'horreur. Mais le premier trauma, là, c'est ouais. probablement Carrie avec la main qui sort dans le cimetière, là. Puis j'étais avec ma soeur, puis je me rappelle qu'on a lâché un cri, tu sais. On a crié Ah en ouais. regardant la télévision. Ah Puis non, mais c'est j'avais peut-être 9 ans ou c'est un 10 ans. esti de bon jump scare. Ça, à la fin, là, tu t'en attends pas parce que, bon, le film, il est pas tellement épeurant, mais c'est un excellent film. Tu sais, moi, j'ai adoré ça. Stephen King, c'était Brian De Palma qui l'a réalisé, puis visuellement, il était écœurant, puis la performance de la fille, tu y John crois, Travolta. là. Hein? Comment? John Travolta. Ah oui, John Travolta est là-dedans, tu sais. Puis ça, c'était I'm not a juste. stupid kid. Ah Ouais, ouais. c'est un classique. Sissy Spacek, Oui, l'actrice principale, là. on Non, le c'est ça, le croit. film c'est pas tant épeurant dans le film, mais tu sais, il y avait comme l'ambiance du film. C'est un excellent film, franchement, Ouais. excellent film. Puis à l'époque, tu sais, aujourd'hui, la même scène, on la verrait venir. Mhm. Parce que tu sais, c'est devenu un Ouais. classique, Oui, tu sais, le fameux jump final, parce que la oui. majorité des slasher movies, ça finit souvent avec un Ben oui. flash de final comme ça. Mais Vendredi là, 13, vendredi 13, c'est ça qui arrive à la fin dans le canot, là, tu sais. C'est ouais, pareil. ouais. Vendredi 13, les Scream, name it, là, tu sais, Ben oui. Nightmare on Elm Street, la dernière scène de Nightmare on Elm Street, Oui. Nancy se fait ramasser et se fait rentrer par la fenêtre de la Oui. porte. Donc, c'est devenu un classique d'horreur. Mais Ouais. là, franchement, à 10 ans, là, j'avais pas d'expérience. J'ai eu des dents sur un esti de Ah temps, moi, tu oui. Ah non, mais tu sais, moi, ça a été, puis je l'ai déjà dit souvent là, en entrevue là, dans ce podcast-là, moi, ça a été Poltergeist. Poltergeist, là, je l'ai vu, j'avais Ah, genre 6 ans, là, j'étais beaucoup oui. trop jeune, là, puis calisse, j'ai eu la chienne, là, j'ai pas dormi, j'ai fait des cauchemars de la semaine, c'était intense, là. Mais J'étais un sinon, peu plus vieux à Poltergeist. Moi, j'ai vu Poltergeist en secondaire 4 à l'école. Tu sais, ouais. il passait des films le soir à l'école, puis Ah oui? il avait passé Poltergeist. Excellent film, effectivement, de fantôme aussi. Ah ouais.
Eddie Murphy l'a dit, When a ghost tell you to get the fuck out of the house, get the fuck out of the house, effectivement. Il aurait dû crisser leur camp bien avant. Il aurait Ben dû oui. crisser leur camp. Oui, Poltergeist, classique. Puis malheureusement, tu sais, le 2, le 3, le 4, Ouais. c'était moins bon, mais Non, non. le premier Poltergeist, ça l'enveloppait sans crise d'attente. Ah ouais. Mais toi, le cinéma d'horreur, t'as toujours aimé ça? Toujours. En Ouais. fait, quand j'ai écouté Carrie, moi, j'étais avec ma sœur, puis ça a tellement traumatisé ma sœur qu'elle n'a jamais réécouté un film d'horreur. Ma sœur est incapable de regarder de films d'horreur. Que, tu sais, Shit, OK. on partage des films, puis là, Mhm. éventuellement, je peux pas y référer des affaires parce que si c'est même un film violent, elle ne trippe Mhm. pas là-dessus. Puis OK. ça vient du jump de Carrie parce que Ah, pour vrai. ça l'avait marqué beaucoup. Mais moi, des films d'horreur, là, je me suis calmé, mais de 15 ans à 35, quand je rentrais dans un vidéo, là, dans un film, tu sais, au Ouais, au vidéo, club. là, Ben oui. la section horreur, je les avais tout vu. Ah ouais, Je, hein? je, 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 je louais systématiquement tout ce qui sortait. Ah ouais, J'en hein, ai vu t'étais de la vraiment merde, un j'en maniaque, ai là. vu de Ben la oui, de la merde, j'en marde, ai il y vu de la en merde. a en Parce esti, que, là. c'est comme, tu sais, comme dans n'importe quel spectre du cinéma, il y a des bons films et des mauvais films. Mais laisse-moi Il y a dire que des dans le pas film pires. d'horreur, il peut y en avoir des pas et poches, Ouais, que j'ai parce vu que bien, c'est bien, bien fait. de la merde, mais je les ai à peu Ouais. près tout vu. J'ai à peu Ah près tout vu. ouais, hein? Je me suis Puis, calmé éventuellement. Je me suis calmé quand j'ai vu The Ring. OK. Ce film-là, il m'a traumatisé. Ça faisait L'original ou le longtemps, remake avec Naomi Watts? l'original. Le film japonais? Ah, attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Ben, ça Euh, devait être avec le remake, parce que quand le remake est sorti, il a été partout, puis c'est avec Naomi ça Watts, devait là, être la un remake. blonde, qui est dans King Kong, là, C'était en pas anglais. c'était pas en japonais, en tout Non, cas. OK, C'était pas en OK, OK. japonais. Donc, ça devait être le remake. Il Puis était ce très film-là, efficace. Oh oui. ah, il est venu chercher, il est venu peser sur un piton dans ma tête, là. Puis à partir de ce moment-là, après ça, j'ai vu The Grudge. Ouais. Ça aussi, ça a fait comme, Hey Chris, qu'est-ce qui se passe, là? Ils ont comme compris quelque chose, là. C'était particulièrement épeurant. Puis là, c'est comme, je me suis rendu compte que ça augmentait mon niveau de stress en général, que là, Ah ça a oui? comme, j'ai été un petit peu sur le break des films d'horreur. OK. Puis, ben là, depuis, tu sais, ça va faire 9 ans que j'étais avec ma blonde, Ouais. ma femme, pour être plus Ben oui. précis. Puis, elle aussi, tu sais, elle était une grande fan de films d'horreur, parce qu'on était amis quand on était plus jeunes, fin de l'adolescence. Ah Puis, on ouais, regardait des films OK. d'horreur ensemble, si on a regardé Creepshow, puis des patentes de même. Ah, ben Des films oui. ordinaires, par C'est des très films bon. ordinaires. Mais Non, là, non, Creepshow, c'est bon. À l'occasion, on se clenche encore des films d'horreur. Oui, ben il faut parce que, tu sais, je pense que, moi je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le métal ou le, tu sais, le hardcore ou le crossover ou le trash, whatever, comme on appelle ça, là. Parce qu'il y a de l'intensité, là. Tu sais, c'est de quoi là, Mhm. que tu vis seulement en étant confronté à des trucs extrêmes. Tu sais, ça fait du bien parce que, tu sais, on se fait tellement chier avec des affaires dans la vie, là, tu sais, puis, tu sais, si c'est dans la politique internationale ou juste autour de nous autres, les gens qui partent trop jeunes, puis la maladie, puis tout ça, que quand tu arrives dans un film ou dans un show métal, tu sais que il n'y a pas de danger, mais que ça va se faire sortir le méchant. Absolument, absolument. Là, il y a quelque chose il y a quelque chose de défoulant de regarder un film d'horreur et effectivement, tu es un peu sur le bout de ton siège, tu sais, chose que Ouais, c'est plutôt rare dans un film que tu es autant impliqué. ouais. Parce que d'habitude, tu sais, il y a des films qui viennent te toucher de toutes sortes de façons, Mhm. mais un film d'horreur, ça, tu sais, ça t'amène dans une zone stressante qu'il y a juste le film d'horreur qui peut provoquer ce genre bon, ça dépend toujours des films, là. Mais Ouais. un des bons films qu'on a vu dans les dernières années, c'est Smile 2. Ah, le Le premier deuxième, je ne l'ai pas était- encore vu. Ah, mon Dieu, c'était meilleur que le premier, à mon avis. Ben, il y a bien Un du que le monde qui ont dit premier. ça, effectivement, que le Il y a deuxième des était plus réussi. scènes troublantes, là. Ah ouais. En tout cas, vraiment, là, quand le film a fini, c'était comme, Ouais. tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? On était comme agréablement surpris, agréablement surpris. Puis ça, c'est le fun quand ça arrive, parce que, tu sais, quand t'as 40 ans ou 50 ans de films d'horreur en arrière de toi, là, t'en as vu en masse, puis tu penses que t'as tout vu, mais il y en a qui sont quand même encore capables de réinventer ou de juste de nous resservir que Exactement. ce C'est qu'on de connaît réinventer le différemment. style qui est difficile. Ben On a oui. regardé la semaine passée I Know What You Did Last Summer, là. Tu sais, il y a Le une remake, nouvelle là. version, Ouais. là. Tu sais, on a C'était- regardé Final c'était- Destination il y a quelques mois. ça, c'est quand même le Par les fun. parts. Ben, c'est ça. Tu sais, ce qui fait la force de ce film-là, c'est quand le C'est monde les kills. meurt, là. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a pas.
moi, je me sens pas, je suis pas sur Investi. le nerf quand je Non, regarde c'est ça. ça. J'ai juste hâte à la prochaine scène, puis comment ils vont nous surprendre, puis ils Ouais. réussissent à nous surprendre encore, parce que des Mhm. scènes, c'est comme littéralement, très, 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 très gore, mais Mhm. tu sors pas de là traumatisé parce que, Non, quand tu descends dans le sous-sol après, t'as pas la chienne parce que tu fermes la lumière, tu sais. non, Tant que ça fait pas ça, le film t'a pas atteint, à mon avis. Mais exact. quand tu te surprends à 57 ans de te retrouver dans le sous-sol, dans le noir, puis de faire comme, whoop, parce que Shit. là, ton imagination part en Ouais. fou, là. Oh, Christ, là, ça a fait la job, ça a fait la job. Tu contrôles ton imagination? Ben, tu sais, il faut que ça te perturbe. Oui. Sinon, à mon avis, c'est juste du blood and gore, puis ça revole un peu partout, là. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi parce que, tu sais, c'est ça, c'est facile de faire un film d'horreur, mais d'en faire un bon, il y a comme, il y a la ligne, hein, tu sais, le suspension of disbelief qu'ils disent, là, tu sais, que tu y crois, puis que t'embarques, puis que la performance, là, tu sais, elle fonctionne. Là. Tu crois au personnage, puis t'as peur qu'il meure, au lieu d'avoir hâte qu'il meure. Souvent, c'est ça, le slasher, tu sais. Toutes les Hum. Freddy, les Jason qu'on a vus des années 80, 80, 90, là, on les écoutait pour les kills, puis on s'en colissait des acteurs parce qu'ils étaient tous pas très bons, puis leur rôle était tout un peu chiant, puis on avait hâte qu'ils se fassent ramasser. Mais, tu sais, les films qui te suivent, puis qui restent avec Oui, toi, dans les c'est... slasher movies, c'était tout le temps ça, puis il y a des stéréotypes. Tu sais, Scream a Ouais, utilisé tous les stéréotypes pour en faire, tu sais, ça faisait partie du scénario. Mais ben le oui. premier dans on Elm Street, là, Chris, c'est mongol, pas le remake, parce que j'ai Non, pas aimé le remake, tu sais, non, le c'est pas bon. reboot, whatever, là. Mais Ouais. le Ah premier oui. avec Johnny Depp, là, c'est Oui, hallucinant, si. mais ça. Quand elle suit l'autre dans le body bag qui traîne la traînée de sang Ouais, à terre, ouais, des images complètement. Tu sais, le personnage, le slasher movie, comparativement à Jason, Freddy qui dit pas un crise de mots, qui ouais. marche pendant que tout le monde court puis qui rattrape, tu sais, Ah il y a non, du ça, c'est côté. con, là. Ouais. Mais Nightmare on Elm Street, Hey. moi, en tout cas, ça venait de pogner une coche, là. Wes Ben oui. Craven, moi, à mon avis, il a révolutionné le monde du slasher movie avec Freddy Krueger, Ah là. oui. Ah C'était oui, ailleurs, carrément. là. C'était ailleurs. Même Ah si non, Halloween c'est fou. 1, c'est un excellent film, mais on était ailleurs, là. Le Ben personnage, oui. c'était complexe. Puis plus tu avançais dans le deuxième, le troisième, plus tu comprenais D'où il venait. quand tu t'allumes que Freddy Krueger s'est fait, sa mère, tu sais, c'était une sœur qui s'est faite violer par tous les fous dans un asile. C'est comme, Ouais, ouais, ouais. quand plus t'en apprends sur le personnage, plus c'est fucké, là. Ouais. C'était cool. Même les suites étaient encore intéressantes. Bon, ça s'est dilué un petit peu, là. Mais je me rappelle avoir du fun dans le deuxième, puis je Ah trouvais oui. bien. Wes Craven, ses prises de vue en envers, puis en tout cas, hallucinant. Oui. Gros fan de Wes Craven. Ah oui, ben moi je suis d'accord avec toi là, à 100% parce que Freddy, c'était mon personnage, mon slasher préféré parce qu'il y avait une personnalité justement. Tu sais, c'était pas juste un tueur sans émotion, c'était un asti de freak, un pervers ou bizarre, puis Mhm. il te hante après le film, tu sais, parce que c'est dans les cauchemars, là, le génie de Wes Craven, c'est d'avoir pensé à ça. Tu fermes le film, ça va te coucher, puis là, fuck man, si je m'en vais me coucher d'un coup que... Puis Freddy jouait avec ses victimes, tu sais, c'était Ouais, pas juste, tu sais, il y avait toujours la personne se réveillait, elle s'est endormie. En tout cas, ouais. excellent. C'était une période. Il avait fait aussi un film qui s'appelait Shocker. Je sais pas si Oui, c'était ah vu oui, ben Shocker. oui, Ça c'est aussi, c'était métal pas au bout, mauvais. la Le soundtrack. personnage changeait de personnage, là, c'était carrément débile, ça aussi. Ouais, ouais, Enfin, ouais. je sais pas si ça a bien vieilli, mais je me rappelle que quand j'ai vu ce film-là la première fois, ça fait comme aïe, aïe, c'est Wes Craven all the way. J'ai moins Ben, aimé People Under the Stair, par contre. ouais, Mais ben quand même. c'était à peu près dans la même période, là, tu sais, qu'ils essayaient un peu de retrouver, là, Mhm. genre, le succès, puis moi, People of the Stairs, le sous-sol de la peur, j'avais pas détesté, mais c'était moins puissant. Shocker, il a Ah, essayé de c'est faire ça. il a essayé de faire un Freddy quand même avec son Shocker, puis ça avait pas pogné tant que ça, parce que je pense Non. que les lits, là, les acteurs étaient pas si bon que ça. Tu sais, je l'ai revu. Moi, c'est la soundtrack. Tu sais, il y a du Megadeth, il y a du Alice Cooper. Tu sais, il y a comme plein de bonnes tunes qui rock. Puis, tu sais, bon, il passe à travers tu sais, il rentre dans les TV, dans les prises de courant. Tu sais, Ah ouais. c'est quand même le fun. Moi je l'ai bien aimé. Puis, tu sais, il passe à la chaise électrique. C'est quelque chose de moins, de plus métal que ça. Là. C'était cœurant, tu sais. Mais, Absolument. C'était quand même une belle époque parce qu'encore là, tu sais, c'était, tu sais, on est des débuts, fin 80, en tout ouais, cas, on fin est même pas dans les 80. 90 Exact. encore. Fait que là, Ouais.
tu sais, les effets spéciaux, il fallait que ça soit fait. C'était comme quand Oui. ils ont fait American Werewolf in London. Tu sais. Ah oui! C'était tout du mécanique, là. Il n'y avait pas de CDI, CGI, whatever. CGI, ouais. Mais le Que, CGI, tu sais, ça choke parce qu'aujourd'hui, on préfère mettre du faux sang numérique parce que ça coûte moins cher, c'est moins long à nettoyer, hein? Tu sais, ben comme oui. tu parlais tantôt là, sur le court-métrage, là, dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est un gros budget. Mettons que tu veux mettre du sang partout, là, il faut qu'il torche, il faut qu'il perde une journée. Mais là, non, tu mets du sang après. Mais le sang après, là, le sang à CGI, on le sait que c'est pas vrai. Là, tu sais, on y croit pas. Là, tu sais. Devant un Mais écran vert. non, ça, Rendu c'est. là. Rendu là. Et, Mais c'est pas mais, grave, tu sais, ils vont quand même réussir à nous surprendre. Moi, tu sais, je suis oui, encore un fan de cinéma, puis je peux pas croire que 50 ans plus tard, je réussisse à me faire surprendre ouais, presque à toutes les semaines par un nouveau film qui est bon. C'est comme calvaire, si. Puis, ouais, tu sais, ouais. en tout cas, c'est puissant fond. Ben oui, parce que tu sais, je pense que ça, là, la culture, l'art, les arts extrêmes comme ça, comme le métal, comme le cinéma de genre, je pense que ça nous garde jeune un peu. Là, tu sais. Veux pas, là, bon, le corps, il sait pas, lui, là, que tu veux rester jeune, là, mais tu sais, je pense qu'on a gardé un peu notre cœur d'enfant, d'avoir hâte à un show, d'avoir hâte d'écouter tel film. Tu sais, là, moi, en tout cas, moi, c'est ça qui me drive dans la vie, tu sais, comme d'aller voir. Barf jouer les nouvelles tunes de Viscéral, j'allais dire primitif, hein, que c'était un des titres qui avait été. J'aurais pu. Mais vraiment, chapeau pour ce dernier album, Marc. Vraiment, on reconnaît Barf. Tu sais, c'est encore inspiré, ça encore rentre dedans. Live, vous les sortez super bien. Un mélange de vieilles tunes, toujours, ça nous prend des tunes de tumulte, mais le nouveau stock est tout aussi solide. Fait que, tu sais, pour vrai, 39 ans de carrière, là, c'est pas rien. Fait que, moi, merci d'être venu sur mon show pour jaser de musique et de films d'horreur. C'est toujours un plaisir de te voir, Marc. Puis, ben, on se revoit là, dans pas trop long. Yes, sir, Christophe. Attention à toi. Yes, Merci. Bye à bye. bientôt.